La parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Pour le groupe RRDP, vous avez 5 minutes, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre Assemblée est donc saisie d'une motion référendaire, déposée notamment par les sénateurs radicaux de gauche. Je ne soutiens pas cette motion seulement par solidarité, je le fais par conviction, partageant pour l'essentiel cette analyse. Cette motion tend donc à proposer au chef de l'État d'organiser un référendum sur le projet de loi que vous connaissez bien. Il entre parfaitement, ce référendum, s'il était organisé, dans le champ constitutionnel à l'article 11, puisque l'article 11 porte notamment sur l'organisation des pouvoirs publics. Et si l'on veut dire, comme le disait le rapporteur, qu'il ne s'agirait, comme l'a dit Pascal Jean, qui est un auteur peu connu de droit constitutionnel, des pouvoirs publics centraux, l'on pourrait dire que, en tout cas, en ce qui concerne l'élection, le mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers départementaux, ceux-ci étant grands électeurs, participent aux pouvoirs publics centraux. Et je dirais surtout que le général de Gaulle, en 69, comme on l'a dit, a organisé un référendum sur les régions sans que personne y trouve à redire, en tout cas quant au champ couvert par ce référendum. Non seulement ce référendum est conforme à la Constitution, mais encore il est opportun, puisqu'il s'agit de la modification de l'architecture institutionnelle de notre pays. Question essentielle, puisqu'il s'agit de savoir si, oui ou non, il y aura progrès de l'efficacité sur place, progrès de la démocratie locale, progrès ou recul de la décentralisation que nous avons soutenue aux côtés de François Mitterrand et de Gaston Defferre. Or, paradoxalement, le gouvernement traite cet enjeu comme s'il s'agissait d'un problème subalterne. La preuve en est le recours à la procédure accélérée, alors que 2 lectures par chaque Assemblée sont particulièrement utiles quand il s'agit d'une législation complexe, requérant une analyse minutieuse et approfondie. Le secrétaire d'État à la réforme territoriale, André Valigny, l'a souvent répété d'ailleurs, une réforme aussi importante doit se faire vite, donc il faudrait avancer à la hâte, accélérer, voire brûler les étapes. Il faudrait transformer la procédure législative en épreuve de vitesse, en choisissant la précipitation sans savoir précisément ce que sera l'issue finale, c'est-à-dire le contenu global de la réforme territoriale. Bref, ne pas savoir où l'on va, mais y aller très vite. Pour se donner une image volontariste, une posture de réformateur, comme si, à la limite, le spectacle de la réforme était plus important que le contenu de la réforme lui-même, ou presque. À l'inverse, certains parlent de manœuvre de retardement. Je ne vois pas en quoi l'examen, en un seul et même jour, en 24 heures, de cette motion référendaire par les 2 assemblées pourrait aboutir à un retardement effectif. De 2 choses l'une, en effet, où la motion est votée par les 2 assemblées, ce qui raccourcit notablement le délai d'adoption du projet de loi, où la motion n'est pas adoptée par l'Assemblée nationale et l'on reprend son examen au plan parlementaire avec la possibilité d'une lecture par chaque Assemblée cet été, quitte à ne pas considérer comme un butoir immuable le 23 juillet, c'est-à-dire la date actuellement retenue pour la fin de la session extraordinaire. Surtout, l'organisation d'un référendum n'est pas pour moi une position de circonstance liée à la réforme territoriale. Veuillez m'excuser de faire référence à un livre intitulé « La maldémocratie » que j'avais publié en 2006, où où je préconisais notamment le recours plus fréquent au référendum. Cet instrument de démocratie directe complète utilement la démocratie représentative. Il est bon, je crois, d'avoir pu connaître la volonté réelle des Français sur le traité de Maastricht, sur le traité constitutionnel européen, en les consultant par référendum. Nous sommes ici les représentants du peuple, mais il n'est pas interdit, j'espère, au peuple de pouvoir s'exprimer de temps à autre lui-même, sans que simplement ces parlementaires prennent la parole toujours et constamment à sa place.
Donc, pour ma part, je considère qu'un recours plus fréquent au référendum serait quelque chose de positif. Enfin, j'entendais quelqu'un parler de front du refus ou d'alliance contre nature. Quand je constate pour ma part la baisse électorale relative, ça arrive à chacun, d'une formation politique, une formation politique, pas la principale, une formation politique, je ne parle pas pour ma part de fond du reflux, ce qui serait possible. Et parler d'alliance contre nature quand il s'agit de voter avec des parlementaires qui sont tous des parlementaires républicains me paraît aussi une expression un peu forte. Nous sommes là, ici, ensemble, pour réfléchir aux meilleures solutions pour la démocratie. Essayons d'y réfléchir avec dignité. Merci, monsieur le député. Nous en avons terminé avec les explications de vote.